Le don est une ressource précieuse que nous partageons avec les divinités. Ce mot don provient du latin donum qui signifie offrande. C'est ce que nous, humains, mettons sur l'autel du temple pour les divinités. On peut considérer que nous aussi, nous avons un autel à l'intérieur de nous, dans notre temple intérieur. Il est lui aussi garni de dons. Il a le don de la musique, il a le don de la peinture, le don de l'éloquence. On le traduit comme ça dans les façons de nous exprimer, on va dire les façons plus terre à terre. Ce don, il est soutenu par le talent et la persévérance et il est alimenté par la conscience. Voilà le schéma que je vous propose. Quand on comprend le don comme une présence énergétique, on peut du coup communiquer d'une certaine façon, interagir avec lui en tant qu'entité vibratoire. C'est ainsi qu'on peut appeler à nous des dons. C'est ainsi qu'on peut aussi transmettre nos dons, les partager à autrui. C'est aussi un moyen par lequel on peut proposer à nos dons de faire des stages. C'est un petit peu particulier comme approche, mais quand on a l'usage d'un don qui s'exprime et que l'on est inspiré par un courant créatif ou qu'on sent qu'on a besoin d'une ressource particulière très en lien avec ce don, eh bien vous pouvez appeler la fréquence qui correspond au complément de votre don. Vous pouvez demander au don qu'il se mette à jour par rapport à la structure de cette fréquence qui vous arrive. Les dons, comme moi je les perçois comme des présences, on peut imaginer comme ça une sphère dimensionnelle avec des toutes petites sphères dessus et dedans aussi. Cette infinité de sphères, eh bien, ce sont les dons. Ils peuplent le cosmos et parmi tout ce qui peuple le cosmos, il y en a certains qui arrivent sur Terre et parmi ceux qui arrivent sur Terre, il y en a encore qui nous arrivent à nous et parmi ceux qui sont en nous, il y en a qui sont en sommeil et d'autres qui sont en pleine expression de leur énergie. Comme je vous l'ai dit, les dons, ça se transmet, ça se partage, ça se transmet aussi par une lignée ou par un contexte social, comme par exemple l'école. Ça se fait par rayonnement vibratoire. Donc je vous ai beaucoup parlé de nos dons intérieurs qui s'adaptent à certaines fréquences, on peut dire entre guillemets qui se customisent. Et je vais vous parler maintenant des dons que l'on fait aux individus incarnés ou aux présences vibratoires. Quand on fait un présent, un cadeau, l'offrande ou le présent que l'on fait invite l'être qui le reçoit à être présent dans son identité. Solliciter l'identité de quelqu'un en lui disant « je te vois » de la façon dont on offre une attention toute particulière. Ça peut être aussi avec des cadeaux faramineux. Peu importe, c'est l'amour et le degré de conscience que vous mettez dedans qui va solliciter l'identité de l'être qui le reçoit. Et aussi cet aspect de simplicité, fluide, naturelle, bienveillante et consciente. Et l'autre, que ce soit une présence énergétique ou un individu, lorsqu'il reçoit le présent, l'offrande, son identité va être alimentée. Il y a une dilatation de tout le système vibratoire de l'être. L'aura se dilate à des kilomètres et la personne ou l'être se ressource de cette façon. Les dons, ce sont de formidables outils de réalisation. Ce sont aussi de formidables outils de vitalité. J'espère que vous écouterez cette vidéo de nombreuses fois pour écouter les différentes strates de messages qui s'expriment à travers ce cheminement vidéographique que je vous partage. Et je vous dis à demain pour la lettre E.